Bonjour, bonjour mes loulous, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un beau lundi. Allez, aujourd'hui on va faire le tirage du mardi 12 octobre. Allez, c'est parti, je vous tire la petite carte des pierres précieuses, mon petit oracle, comme je vous ai présenté hier, des cristaux, pour vous donner... Alors si vous avez des pierres chez vous, hein, n'hésitez pas à les garder avec vous. Avec ce tirage, si vous l'avez avec vous, gardez-la avec vous toute la journée. Elle vous apportera du bien-être, ça c'est sûr. Attention, je ne suis pas expert en pierre, hein, je vous le dis. Allez, on y va, une petite carte des oracles cristaux. Ah, l'améthyste. L'améthyste aujourd'hui. Alors, que nous dit-elle? L'imagination et les créativités sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Rêvez. Allez, aujourd'hui, si vous avez de l'envie, vous avez un rêve, vous êtes dans la création, l'imagination, voilà, n'hésitez pas, allez-y, lâchez-vous. Faites ce que vous avez envie de faire, sans contrainte et sans problème. Apparemment, aujourd'hui, c'est la journée, on fonce. Allez, on va prendre aujourd'hui, que vais-je prendre? L'oracle D. Non, je vais prendre l'oracle G. Allez, on va prendre l'oracle G pour ce mardi 12 octobre. Bon, alors n'hésitez toujours pas à mettre un pouce, ça fait grandir la chaîne, j'ai besoin de vous. À vous abonner aussi, j'ai besoin de vous, moi ça me fait plaisir. Et puis franchement, voilà, ça montre que ce que je travaille pour vous, voilà, ça fonctionne. Aussi, n'hésitez pas à communiquer entre vous, hein, sur la communauté. Là, parlez, hein, donnez-moi vos ressentis. Moi, je serais très intéressée de savoir ce qui vous arrive, ou si ça vous parle, ça vous parle pas. D'accord? Donc, n'hésitez pas surtout. Et puis, surtout, abonnez-vous et comment? Activez la petite clochette, ça vous permet d'avoir les vidéos dès qu'elles sortent, hein, dès qu'elles sont mises en ligne. Allez, on y va? Non, bon, allez, je me concentre parce que là, je suis pas concentrée. Allez, s'il vous plaît, pour le mardi 12 octobre, pour mes amis. Allez, celle-ci, on ne les prend pas, mais celle-ci, elle est tombée toute seule, je la prends. Ah, bon, ben, je vous ai dit, c'est une bonne journée. On a tiré la pierre, c'était l'améthyste, on est dans la création, dans les rêves, dans l'évolution. Là, on tire. On nous parle de force, de créativité. Regardez. Il y a les poignées là. On concrétise. Je vous dis, on concrétise des choses. Je le sens. Il y a des surprises qui arrivent aussi. Là, je pense que cette journée du mardi va être étonnante. Je pense. De surprises, de nouveautés, de... Vous voyez, les journées où on se lève et il se passe plein de trucs qu'on ne s'attend pas qu'il se passe, quoi. Oh, la paix. On a la paix aussi. Toute la... Non, mais franchement, ça va être une journée de rêve, mardi. Alors, attendez, j'ai pas fini le tirage, mais moi, je la sens comme ça. Hein. C'est ce que je canalise, là. Hein. Oh, bah oui. Bah, regardez, l'élévation. Alors, si ça se trouve, vous allez même... pour certaines personnes, là, l'évolution dans votre travail, une évolution personnelle, une élévation personnelle. Là, on peut avoir une évolution au niveau du travail, c'est-à-dire, je ne sais pas, avoir une augmentation, avoir une prime, un nouveau poste, à responsabilité qu'on ne s'attendait pas. Mais là, ça arrive vraiment par surprise, hein, c'est vraiment le truc... Alors, vous avez peut-être demandé avant, mais ce que je veux dire, même si vous avez posé les jalons, vous n'attendez pas la réponse maintenant. Donc là, il y a une réponse qui arrive. Hein. Puis alors, ça rend paisible, hein, donc forcément... Je vous dis que c'est une bonne journée. Mardi va être une excellente journée, messieurs, dames, mes loulous. Restez positifs, vous allez voir. Allez. Bon, j'ai pas encore fini de tirer le jeu. Hein. Peut-être avoir une ombre au tableau quand même. Ça aurait été... Ah! Bon. Là, on parle de santé. Donc,
Pour moi, il y a une élévation, donc il y a une santé au beau fixe aussi. Donc là, ça peut être aussi des personnes qui sont en attente de résultats d'examen, mais en tout cas, c'est du positif, hein. Alors, peu importe dans le domaine médical, si vous attendez des résultats d'examen, des résultats d'analyse, des... Enfin bon bref, vous allez chez le médecin pour telle ou telle problématique. En attendant, il y a l'élévation, il y a la paix, donc c'est du positif, hein. Il n'y a rien de dramatique ou de méchant, hein. Là, je ne vais pas les prendre, il y en a deux. Là, on dit qu'il y a un gain, il y a de l'argent là pour cet automne, hein. Un petit gain d'argent pour cet automne. Ah, bon. Là, une période où... Non, c'est pas là, c'est là. Il y a du désert là. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on a... Je vous dis, c'est peut-être quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, que vous avez demandé en amont et qui a mis du temps à arriver là. Parce que là, on voit... C'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être quelque chose... Vous avez peut-être posé des jalons, fait des demandes en amont, hein, si c'est dans le travail ou peu importe, hein. Ça peut être dans tous les domaines, là, j'ai pas... Même en médical, hein, ça peut être par exemple des résultats que vous attendez depuis un moment et qui ont mis un peu de temps à arriver, là. Et là, ça arrive, hein, mais bon, ça arrive par surprise et ça arrive pas pour quelque chose de... Là, on parle du printemps. Non, de l'été. Oh, je sais jamais. Toujours du mal avec ces cartes, là. Printemps ou été, ça? Je sais plus ça. Non. Attendez, hein, je regarde un truc parce que à chaque fois, ça est quoi entre les deux? Pourtant, c'est pas sorcier, hein. Mais non, c'est le printemps. À chaque fois, je me trompe. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est peut-être quelque chose que vous aviez mis en route depuis le printemps, qui met énormément de temps à arriver. Et en fin de compte, là, la réponse arrive par surprise. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui a été malade, hein, qui a une longue maladie, hein, qui est malade depuis cet été. Mais là, on vous dit, vous êtes en voie de guérison, hein. Il n'y a pas de souci, non, ça va se terminer, hein. Hein, si c'est une longue maladie, c'est en réminiscence, en rémission, c'est en voie de guérison. Enfin, en tout cas, c'est positif, hein, si c'est le côté maladie, hein, bien sûr, hein. Après, si c'est d'autres choses, parce que là, je vous dis, hein, j'ai quand même, ça peut être large, hein. Vous le mettez vraiment à votre sauce. Bon, là, on parle de médical. Médicalement, c'est quelque chose qui va dans l'évolution de toute façon positive, que ce soit une maladie, que ce soit des attentes de soins, alors peut-être des attentes de soins aussi qui ont été mis en stand-by pendant un temps avec les problèmes qu'il y a eu et qui reprennent en route. Alors il y a peut-être eu, je ne sais pas, une opération par exemple qui a été annulée et là, hop, elle a été annulée au printemps et hop, là on vous dit, paf, ça va se redéclencher, on va vous appeler pour reprendre rendez-vous, vous voyez? Bon, là, on parle d'une femme. Alors, ça peut concerner une femme, hein, ou ma consultante, ou mon consultant, une femme, votre femme, ou une femme de votre entourage, hein. Ah, je les ai mélangés, fallait pas. Voilà. Oui. Donc, il y avait un doute. Effectivement, je pense que c'est quelque chose qui a été stoppé, en fait. Il y a quelque chose, je pense, hein, après, vous me mettez vraiment dans tous les domaines. Là, moi, je vais vous parler du domaine médical parce que c'est ce qui ressort en premier. Mais il en fait la lumière, hein. Ah ouais. Oui, il y avait vraiment un doute, pardon. Il y avait vraiment le doute là qui subsistait, on fait vraiment la lumière, hein. Et c'est quelque chose qui tenait à cœur. Alors ça peut être une situation amoureuse aussi, hein, mais je dirais plus quelque chose qui nous tenait à cœur et on attendait des papiers. Il y a quelque chose qui s'est stoppé, hein. Donc ça peut être effectivement au niveau médical, quelque chose une opération qui devait se faire et puis qu'on voulait faire absolument et puis qui a été mis en stand-by. Et là, on va vraiment avoir... ça va bouger, là, ça va se décanter, on va vous appeler, on va vous dire, aïe, si, on peut vous opérer, aïe, on peut programmer l'opération. Ça peut être aussi une longue maladie qu'on connaît depuis ce printemps, là, une maladie qui traîne ou quelque chose qui traîne, qui se guérit mal. Bon, ben là, on voit l'évolution qui est positive.
Enfin, en tout cas, tout ce qui est dans le domaine médical, ça peut être une grossesse aussi, hein. Personne qui essaye de tomber enceinte mais qui n'y arrive pas, et là, paf, il y a des bonnes nouvelles, ça se met en route. Voilà, là, dans le milieu médical, franchement, si c'est que dans le milieu médical, parce que là, ça va me parler du milieu médical, mais ça peut vraiment, moi je vous dis après, ça peut être dans tous les domaines. Vous le mettez à votre sauce, c'est du positif. De toute façon, vous allez avoir une réponse positive là-dessus. Vous allez recevoir soit un mail, soit un courrier, soit un message, soit un appel téléphonique. Enfin, il y a quelque chose qui va déclencher, vous voyez, une réponse positive sur quelque chose qui dure depuis le printemps dernier. Alors ça peut être aussi, peu importe, hein, vous avez certaines peut-être mis, si on parle professionnellement, vous avez peut-être demandé tout bêtement une mutation, vous avez peut-être demandé comme une évolution professionnelle, vous avez peut-être demandé une augmentation, enfin bon bref, je sais pas. Peu importe, mais ça va se déclencher. Voilà. Et ça va être positif et vous y attendez pas. Donc mardi, attendez-vous à une petite surprise. Pouf, j'allais oublier de faire le deuxième tirage. Bon, je vais prendre le mot. Allez, on prend le mot pour voir. Allez, on prend le mot. Mot, oracle, mot. Allez. Mais c'est une journée que je sens très très positive le mardi de toute façon. Je vous le dis, je vous le confirme. C'est mon ressenti. Mardi sera une journée que positive. Enfin, je le souhaite à tout le monde en tout cas. Je sais bien que tout le monde, ça n'arrivera pas malheureusement. Voilà, vous voyez, il y a eu des réflexions compliquées. Là, j'ai les serpents, des réflexions. Vous voyez, là, vous avez des pensées assez négatives sur quelque chose qui vous a pris un peu le bourrichon. Là, j'ai l'éphémère sur la poignée de main. Donc là. Voilà, vous voyez, on quitte une situation, la croix. Donc alors, on pourrait parler d'un décès aussi, hein, si on va par là. Mais là, moi, je parlerai plus sur une maladie. Je vous dis, il y a quelque chose qui prend fin là. Sur un état de santé. Un état de santé qui peut prendre fin. Ou une demande qui se concrétise au niveau médical. Ouais, il y a une élévation sur le silence, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment quelque chose qui était bloqué depuis le printemps dernier. Ah, c'est en train de dire ce que je vous disais. Vous allez recevoir un courrier, un message, enfin peu importe, un appel téléphonique, vraiment de ce que vous attendiez de... C'est ce que je disais, hein, merci les synchronicités. Hein. Ouais, parce que ça vous a turlupiné, mais vous avez la force, hein, ça vous a turlupiné, ça vous a, on va dire, en papaouté d'attendre, mais voilà. On parle de votre chez vous. Donc c'est peut-être aussi une personne qui est chez vous, hein. Ça peut être une personne qui est alitée aussi, hein, dans votre... ça peut être une demande aussi d'une maison de retraite, hein, pour une mamie, enfin mamie, papy, hein, pour vos parents, vos arrière-grands-parents, vos parents, vos grands-parents ou arrière-grands-parents, peu importe, hein, ça dépend des générations. Mais là, vous avez peut-être fait une demande aussi de maison de retraite et qui est restée bloquée depuis ce printemps. Et là, parce que moi, je vois maison et ça, et pour moi, on peut aussi, là, avoir une réponse positive pour une rentrée en maison de retraite. Hein. C'est possible aussi, hein. Parce que moi, je vois une fin de situation, en tout cas. Hein, mais dans le positif, hein, c'est pas une fin de situation négative. D'accord? Malgré qu'il y a eu... alors, je vais pas prendre, il y en a trop. Il y a eu un moment... on voit le désert, le printemps. Hein, donc, vous attendez depuis le printemps. Hein, donc, ça fait un petit moment. L'appel... Alors, la pivoine, à chaque fois... Vous savez quoi, la pivoine? C'est bien l'une des fautes des cartes que je ne me souviens jamais à quoi elle correspond. Un truc de fou. Oui, voilà, il y a une période favorable qui arrive. Donc, effectivement, là, vous rentrez dans cette période favorable. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se débloque, hein, qui était vraiment bloqué depuis le printemps. Hein. On est bien dans ça. Voilà,
Hein, régression, désert, hein, bon bah voilà, hein, c'est la même carte. Hein, donc on voit bien que vous avez passé un temps à attendre, attendre, attendre. Hein. Ça vous faisiez pas plus plaisir que ça, mais c'était là. Hein. Bon, peu importe ce que vous avez traversé qui était en attente, regardez. La surprise, c'est que vous allez retrouver votre équilibre. L'équilibre va se remettre en route. Là, pour moi, ce n'est pas une question de justice, c'est une question d'équilibre. J'enlève mon truc, j'ai chaud. C'est une question d'équilibre. Vous avez vraiment... Ouais. Ouais, vous aviez eu peur. Hein. Moi, j'ai l'homme et la femme. Hein. Pour moi, il y a un couple là. Donc, c'est peut-être une maison de retraite ou c'est peut-être vous en couple qui attendez effectivement... vous voyez, il y a quand même quelque chose qui arrive, mais vous avez eu peur de ne pas y arriver. Hein. Pour moi, là, ça vous a quand même pas mal perturbé. Hein. Mais ça va fonctionner, vous allez avoir une réponse positive. Alors, peu importe ce que vous avez demandé depuis le printemps, ou que vous avez fait les démarches, bon là on parle milieu médical, hein. Là c'est surtout milieu médical, santé, demande de maison de retraite, peu importe. Là vous allez avoir des réponses positives, c'est sûr. Là c'est confirmé, mardi, alors à quelques jours près, hein, ça ne va pas arriver à tout le monde mardi, mais dans les semaines à venir, là, où c'est peut-être même déjà arrivé à certaines personnes, hein, parce que des fois, ça peut être déjà arrivé quelques jours avant, ou une semaine avant. Mais si ça n'est pas encore venu, ça va arriver, en tout cas, dans très peu de temps. Ça se rapproche très vite. Voilà, donc mardi, normalement, de bonnes nouvelles. Super. Donc vous, mes amis. Allez, on va faire le petit tirage le jeu Le Petit Lenormand. Bon, je vous dis, ce mardi-là, il va être super positif. Je suis contente pour nous, pour tout le monde. Pour moi, pour vous, pour tout le monde. C'est cool. Quand c'est positif, ça fait que... Alors, attendez, j'ai la minette qui a envie de sortir. Qu'est-ce qu'il y a, ma fifi? Tu vas aller dehors? Allez, va. Va, ma belle. On va te promener un peu. Ça va? Oh là 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 là. On est une froussarde. Viens, je t'ouvre là un peu. Tu veux? Allez, va par là. Je vais juste fermer là parce que ça fait très bien. Voilà. J'ai fermé la fenêtre parce que le rideau là-bas, il claque, ça fait trop de bruit. Bon, vous en fichez, c'est ma vie, mais bon, c'est pas grave. Allez, hop, zop, zop. Allez, pour mardi 12 octobre. Allez, petite carte. Allez, le petit Lenormand. Qu'avons-nous? Oui, vous voyez, il y a eu des conflits quand même. Hein. Alors, conflit, peut-être pas verbal, hein, conflit cérébral. Je pense que ça vous a travaillé, hein, cette histoire de demandes qui n'avaient pas abouti et qui traînaient en longueur. Hein. Oui, là, on voit, on vous demandait de trancher un petit peu dans le vif. Mais je pense que ça, c'est un état mental. Vous aviez envie que ça aille vite, mais malheureusement, la lenteur administrative des fois. Donc, vous voyez, on revoit encore la maison. Donc là, on parle d'histoire peut-être de bien encore immobilier aussi, hein, c'est possible. Là, il va peut-être y avoir des conflits au niveau d'un bien immobilier, il va falloir trancher. Hein. Ouais, parce que là, on n'est pas en accord du tout. Hein. Pas du tout en accord. Hein. Il y a des désaccords là qu'il va falloir vraiment régler si vous avez des histoires. Alors ça c'est un autre message. Hein. Ouais. Parce que vous avez des gens autour de vous. Alors on marque fidélité et gens. Moi, je pense que c'est des personnes, des connaissances que vous connaissez, à mon avis, depuis un bon moment. Alors, connaissances amicales ou familiales, mais qui vont essayer de vous la faire à l'envers. Hein. Il y a encore des histoires familiales ou immobilières à régler, là. Hein. Donc là, ça va parler pour d'autres personnes. Je pense là, on est sur un deuxième message qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de lire.
Je viens de faire la lecture. Là, il y a des conflits pour un bien familial ou des conflits familiaux tout court, hein, qui sont à régulariser. Et là, ça va remuer dans les bancards. Hein. Il y a quand même des choses à mettre en ordre parce qu'il y a vraiment des désaccords. Il y a vraiment des gens qui vont essayer de la faire à l'envers. Donc là, j'ai peut-être des alliances qui vont se concrétiser ou des accords. Oui, hein, il va falloir vous mettre en accord, hein, c'est ce qu'on est en train de dire. Hein. Là, on n'est vraiment pas d'accord, mais il va falloir vraiment vous mettre en accord parce qu'autrement, vous n'allez pas réussir à régler cette situation. Hein. Je pense qu'il y a certaines personnes qui campent sur leur position, ou vous, peut-être vous-même, vous campez sur vos positions et vous ne voulez pas lâcher le morceau, mais là, on est en train de vous dire, il va falloir... là on est sur le lys, donc là il y a quand même des choses qui vont se décanter, mais là on vous dit, il va falloir quand même ne pas camper spécialement sur vos positions, peut-être revoir vos positions aussi pour pouvoir discuter. Hein. Là j'ai quoi? L'ancrage et la croix, donc oui, parce qu'il faut peut-être effectivement passer sur... comment vous êtes peut-être, l'arbre et l'ancrage, pour moi, vous êtes peut-être sur des schémas répétitifs de choses que vous avez l'habitude de faire, en fait. Et là, on vous dit, ben non, va peut-être falloir arrêter de camper sur vos positions et casser ce schéma répétitif que vous avez l'habitude de toujours faire. Et pour vous, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais là, on vous dit, non, essayez de voir un tout petit peu plus loin parce que... il y a peut-être des choses à... il y a peut-être une évolution à voir, un changement à mettre en route. Hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Allez, encore une, s'il vous plaît. Ah, j'arrive plus à vous les sortir. Non, il veut plus parler, je crois. Ah si, là. Ouais. Bon, après, il y a la ruse, hein. On me dit qu'il y a la ruse. On te dit d'être rusé parce qu'effectivement, dans ton entourage, il y a des gens qui sont pas bons. Alors, casser chez schéma, de ne pas dire tout abandonner, simplement se remettre en question. Là, il y a une remise en question. Peut-être en disant, ah mince, là, j'exagère peut-être un peu, je suis un peu trop dur avec... Enfin, j'ai peut-être des exigences un peu hautes. Parce que, vous voyez, j'ai la cigogne et la clé. Donc, et le bouquet. Donc, la joie derrière. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va pas aller trop loin non plus. Et l'ours. Donc, bon, on va arrêter à ces trois-là. Vous voyez, j'ai la cigogne. Là, il y a des solutions qui sont trouvées. Hein. Elles sont trouvées et vous allez fêter ça. Donc, pour moi, vous savez quoi? Voilà, il faut une mûre réflexion. Il y a une réflexion à apporter à vos exigences, peut-être à revoir à la baisse, ou peut-être être moins exigeant, enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose à réviser sur des conflits familiaux, là, qui sont à régler. Voilà. Alors ça peut être pour un bien immobilier, comme ça peut être un conflit familial pour n'importe quelle situation. Hein. Ça, vous le mettrez à votre sauce si vous êtes en conflit avec des gens de votre famille. Mais voilà, donc on vous demande de réfléchir. Voilà. Vous avez peut-être une exigence qui est peut-être un peu trop haute, un schéma habituel qui est peut-être pas forcément adapté à la situation où vous êtes. D'accord? Bon, super. Allez, on passe à la suite. Ça, c'est un deuxième message que vous avez eu pour ce mardi. Allez, sur le sentimental, qu'avons-nous? Pour mardi 12 octobre, s'il vous plaît. Allez, oula, bon, ça chauffe. Vous voyez, regardez, je suis dans la confusion là. Je vous dis, il y a peut-être des choses où vous n'en demandez trop. Il faut peut-être baisser vos exigences. Bon, là, je parle d'amour. Donc, il y a des confusions dans le domaine sentimental. Ah, il y en a qui ont besoin de pause. Ou votre partenaire a besoin d'une pause. Et ça vous plaît pas.
Bon, pourquoi ces pauses là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors là, je parle des couples. Hein. Ouais, ça vous fait peur. Hein. Là, la pause, je pense que c'est votre conjoint ou conjointe, votre autre qui vous demande une pause. Hein. Bon, sexualité, donc vous avez peur que la personne aille voir ailleurs, ça on a bien compris. Voilà. Alors là, j'ai l'alliance et la maison. Hein. Donc il y a peut-être des gens qui vont soit s'unir, soit aménager ensemble, voilà, dans une maison, un appartement, enfin voilà. Faire vie commune. Ça, c'est un petit message qui est passé. J'ai des réconciliations suite aussi. J'ai des personnes qui peuvent se réconcilier suite à des petites légèretés qui ont été commises avant. Bon, allez, arrête les petits messages là. Délivre-moi plutôt une histoire. Bon, ça sera de courte durée, hein, cette peur. Il y a la joie au bout. Donc, je pense qu'il n'y a pas grande peur à avoir. Hein. Ouais, on a vraiment peur d'une séparation. Hein. Mais il n'y a pas, je pense pas. Moi, franchement, là, je le ressens pas du tout comme ça. Je le canalise pas du tout sur l'histoire d'une séparation. Ouais, parce que vous voyez, il y a un engagement derrière. Alors là, je parle pour nos amis les couples hein, pour l'instant. Après, je vous ferai une lecture qui n'a rien à voir. Il y a des enfants. Donc, il y a peut-être des enfants en jeu aussi là, dans cette vie de couple. Vous avez vos enfants qui sont là, qui vous apportent votre joie et qui vous permettent de temps en temps d'oublier les choses. Voilà, vous êtes... Voilà, ça c'est la famille, le niveau familial. Moi, j'ai l'impression que vos enfants sont super importants et que ça vous permet aussi de vous évader quand les choses ne vont pas avec votre partenaire. Bon, là voilà. Pour moi, au niveau couple, là, c'est tout simple. On vous demande, il y a peut-être vous ou votre partenaire, il y en a un des deux de toute façon, qui est dans la confusion parce qu'il y a une pause de demander. Alors, ça peut être vous qui êtes confus et qui voulez une pause parce que vous avez peut-être peur qu'il aille été voir ailleurs et qu'il se sépare de vous. Ou c'est peut-être votre conjoint qui a besoin d'une pause et vous avez peur qu'il aille voir ailleurs et ainsi de suite. Or là, pas du tout. Hein. Cette pause-là, si elle y est, ça ne sera pas méchant et de toute façon, il y a quand même l'engagement derrière. On voit qu'il y a la sexualité, l'engagement, de l'amour, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Sauf que là, il y a une période un peu avide. Bon, on voit, oui, parce qu'il y a la maison, il y a la stabilité, il y a le déplacement, oui, donc vous voyez, il n'y a pas de choses, après, bon, on va dire que là, on rentre un peu dans une vie classique, là, hein. Il y a pas de méchant, c'est pas méchant en soi, quoi, hein. Et on voit que vous vous évadez avec vos enfants, ça vous permet d'oublier, de faire une, enfin, vous, dans votre esprit, la pause, c'est quand vous êtes avec vos enfants. Pour les célibataires, bon, nous avons des célibataires qui ont eu une rupture qui est compliquée. Ils ont été séparés, là, ils ont été confus, ils ont eu des peurs. Il y a peut-être une séparation suite à des tromperies. Alors on a peur de l'engagement maintenant. On est en pause, hein, on n'a pas vraiment envie. Là, moi, je chante pas encore une fois. Hein, c'était comme lundi, je crois. Lundi ou mardi, je ne sais plus. On voyait les célibataires, lundi, je crois, hein, les célibataires qui s'amusaient grandement. Bah là, je pense qu'on est sur des célibataires qui viennent de sortir d'une relation compliquée et qui n'ont vraiment pas envie de s'engager ni autre chose. Donc, pour l'instant, c'est la pause. Et je pense que c'est la pause un peu sur tout, là. Là, c'est... J'ai pas envie ni d'avoir de relations sexuelles passagères, ni d'avoir de relations sérieuses. Là, foutez-moi la paix. Moi, je le sens comme ça. Hein. D'accord ? Et pour les triangulaires, bon, ben là, effectivement, on serait dans l'attente peut-être que cette personne se sépare de l'autre personne parce que il y a, bon, moi je pense que c'est une personne mariée, il y a des enfants.
Alors cette personne, elle aime encore peut-être la personne avec qui elle est. Hein. Et vous, vous êtes dans la confusion et la peur parce que vous avez l'impression que cette personne-là ne va pas se séparer. Hein. Donc là, vous allez demander certainement une pause. Moi, c'est ce que je ressens pour une triangulaire. Ensuite, allez, on va faire petit message. Ouais, là, c'est pas évident pour les triangulaires, je pense. Je vais pas m'éterniser, hein, c'est pas terrible. Allez, on va voir ce petit message sentimental pour mes amis qui sont avec moi. Allez, on y va. Allez, déjà 2. On y va, c'est parti. Tac, tac, tac. On va sur l'envers. À l'endroit, ce sera mieux. Non, là, il y en a trop. Il m'en faut qu'une. Il m'en faut peu pour être heureux. Non, là, j'en ai 2. Je ne les prendrai pas. J'en ai qu'une. Voilà. Allez, que nous dit-on? Le vrai amour, oh là là, le vrai... Ouais, c'est déjà sorti hein, cette semaine. C'est la romance de toute une vie. Bon, il y a certainement des amis célibataires qui vont rencontrer l'amour de votre vie. Le mari, encore? Ouais, amour, mariage. Mariage. Cette situation implique le mariage. Bon, je vous dis, il y en a qui vont rencontrer l'amour, il y en a qui vont se marier. Ça fait déjà 2 fois cette semaine que ça sort. Hein. Et là, appelle ton âme sœur. Bon, et il y a peut-être des rencontres aussi qui se font. Ou vous êtes déjà peut-être avec votre âme sœur. Aide-toi de vos prières affirmatives. Restez affirmatif. Ah, écoutez. Encore les 3-4 figures qui ressortent. Hein. Je vous dis, cette semaine, je pense que cette semaine, il y aura des rencontres, il y aura des demandes en mariage ou des demandes en Pax ou des Pax, des choses comme ça. Et là, il y a des rencontres d'âme sœur aussi, où alors on vous dit que vous êtes déjà avec votre âme sœur et il faut arrêter de vous turlupiner le caberlo. Allez, les messages de fin, mes amis, sur la chaîne de Alex Guidance avec notre ami Ganesh. Allez, un petit message, Ganesh. Allez, tu nous en donnes 2. Allez, on les prend. Hop. Allez, que nous dit l'oracle des fées. Les fées, mes chers amis, les plus belles, les fées. Alors, je délire un peu, hein, vous inquiétez pas. C'est normal. Je suis pas toute seule des fois dans ma tête. On doit être à plusieurs, je pense. Allez les fées, un petit message de fin. Bon, aussi 2, dis donc. C'est bavard aujourd'hui, hein, pour ce mardi là. Oui, je vous ai dit lundi ou mardi tout à l'heure, mais non, on est mardi. Je sais jamais quel jour je vis, je vous jure, hein, les jours ils passent trop vite. J'ai du mal moi. Alors, pour ce mardi 12 octobre, allez mon... Oh là, 2 aussi. Bon, pour mardi, il y a beaucoup de choses. Hein. Je ne sais pas quoi, mais là, on va voir. La réussite. Bon, écoutez, Ganesh vous le dit. La réussite est au bout. Continuez et ne lâchez rien. Ensuite, la capacité à aimer. Vous avez la capacité d'aimer, mes amis. Ne lâchez rien. Ne doutez pas de vous, surtout. Grossesse. Pour les fées. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et tout le monde. Donc, certaines personnes pourraient apprendre des grossesses. Ou vous-même, si vous êtes ma consultante, vous pouvez apprendre une grossesse pour vous si vous désirez un enfant. Nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Bon, certains d'entre vous aussi pourraient entamer une nouvelle carrière. La paix. Bon, la paix sort pas mal, hein, elle est sortie hier aussi. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. La paix, mes amis, la paix. Petit message de paix. Et la bonté. Oh, c'est pas magnifique la fin de ce tirage?
Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. L'amour, la bonté, la paix. Oh là là, c'est beau, hein? Qu'en pensez-vous? C'est beau tout ça. Bien écoutez, mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu pour ce mardi 12 octobre. Je vous souhaite un bon mardi. Prenez bien soin de vous. Je vous fais un gros bisou. Bisous, bisous.